Professeur Daniel Mengara, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques Roger, comment allez-vous? Ça va très bien. Mhm. Voilà. Une réaction. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit? Est-ce que vous avez des informations dans votre pays déjà? Est-ce que le coup d'État est consommé, selon vous? La situation est encore assez fluide, hein, parce que c'est récent, hein, c'est vraiment une situation qui se développe d'heure en heure, mais nous croyons savoir que les chances que le coup d'État aboutisse sont très bonnes, et je crois que la plupart des Gabonais seraient absolument satisfaits de voir ce coup d'État aboutir. Donc, nous nous croisons encore tous les doigts, en espérant que d'ici quelques heures, du moins dans les 24 heures, on en saura un peu plus. Mais en tout cas, la situation semble évoluer dans le sens d'un coup d'État qui risque en réalité de réussir. Alors, docteur Daniel Mengara, vous êtes toujours battu pour la démocratie en Afrique, hein, et à vous entendre parler, on a l'impression que vous n'êtes pas mécontent, hein, si le coup d'État réussissait dans votre pays. Est-ce que là, ce n'est pas une contradiction? Non, bien au contraire, parce que vous savez, si on veut même parler de coup d'État, cela fait 55 ans, je dis bien 55 ans, que le Gabon subit le coup d'État permanent sous les bongos, hein, par le vol des élections. Il est important de se rappeler, hein, que le Gabon n'a jamais connu quelque élection que ce soit qui soit transparente, parce que toutes ont été volées par les bongos. Donc, devant cette situation, je pense qu'un coup d'État tel que celui qui est en train de se passer va plutôt permettre ce qu'on appelle une réorganisation des cartes, hein, on va rebattre les cartes politiques de la nation gabonaise pour éventuellement, par un consensus national, arriver finalement à des réformes qui vont réellement démocratiser notre pays. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait plutôt, pour beaucoup de Gabonais, un coup d'État réparateur. Mais il me semble que le Gabon aujourd'hui, hein, au jour d'aujourd'hui, est l'une des deux républiques au monde, et là, les gens ne le savent pas, une des deux républiques au monde, le Togo étant la première, à avoir été dirigée 55 ans durant par la même famille, le même clan. Et ça, c'est... Il n'y a, a pas de pays au monde où cette expérience, hein, en dehors du Togo et du Gabon, où cette expérience existe. Donc je pense que aujourd'hui, les Gabonais sont plutôt assoiffés d'alternance politique, et je crois que quand des soldats prennent sur eux, surtout après justement la nouvelle tentative de coup d'État électoral que les Bongos ont failli perpétrer sur la nation gabonaise, je crois que oui, il était en réalité urgent que l'armée prenne ses responsabilités et en réalité mette fin au régime des Bongos. Donc, on peut dire un soulagement ou bien un peu inquiet par rapport à ce qui se passera un peu plus tard. Un Oui, soulagement. écoutez, tous les changements auront généralement leur nature même, hein, de l'incertitude, l'indécision, le fait qu'on ait peur du changement. Et parce que 55 ans durant sous le même régime, parfois on s'y habitue, on s'en accommode. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement peut également être porteur d'évolutions positives. N'oubliez pas, le Bénin, et ça c'est un exemple que les gens doivent prendre, le Bénin a été longtemps, hein, sous le joug d'un régime militaire, hein, celui de Kérékou. Mais aujourd'hui, le Bénin est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. Et en réalité, c'est la seule démocratie qui a survécu au phénomène des conférences nationales, hein, qui se sont passées en Afrique dans les années 90. Donc c'est vous dire que le Bénin a été un pays instable qui a suivi des coups d'État pendant des années jusqu'à ce que Mathieu Kérékou arrive, stabilise ça évidemment sous un régime militaire. Mais en 90, le Bénin s'est démocratisé. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais aspirent à autre chose que le régime des Bongo. Il vaut mieux aujourd'hui en réalité changer de régime, laisser les Gabonais éventuellement négocier un nouveau contrat social qui leur permettra éventuellement de connaître la paix et la prospérité. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Bongos ont mis tout un pays par terre, l'un des pays les plus riches d'Afrique, j'ai même envie de dire, l'un des deux premiers
en termes de revenus par habitant en Afrique continentale, un peu. Donc Guinée équatoriale, Gabon, ça c'est les deux pays aujourd'hui qui ont le plus grand revenu par habitant. Mais quand vous allez au Gabon, le Gabon connaît des niveaux de pauvreté égaux à des pays pauvres comme le Mali, le Bénin, ainsi de suite. Et ça, c'était un scandale. Donc les Bongos ont ravagé ce pays pendant 55 ans. Pour nous, je pense qu'il est absolument essentiel que ce changement s'opère et que les Gabonais puissent finalement apprendre à discuter entre eux, apprendre à négocier de manière patriotique, n'est-ce pas, l'avenir de leur pays et apprendre finalement à se préoccuper de l'intérêt supérieur de la nation, et ça veut dire l'intérêt collectif, développer la santé, l'école, l'éducation, les infrastructures, toutes ces choses que les Bongos, pendant 55 ans, ont été incapables de développer. La toute dernière question, en cas de réussite de ce coup d'État, quelles devraient être donc les priorités, selon vous, des militaires? La réforme, d'abord la réforme, parce que vous voyez, la question justement qui provoque le coup d'État, c'est que sous les Bongos, il s'est passé une sorte d'immobilisme permanent qui a fait que, sur le plan institutionnel, le pays soit radicalement bloqué. Et qu'en réalité, malgré la conférence nationale de 1990, tout ce que les Bongos ont fait, c'est en réalité défaire le consensus national de 1990 au point que la Constitution qui avait été adoptée en 91 a été totalement défaite. Hein, les limites de mandat de 5 ans ont été défaites. Omar Bongo a institué finalement la présidence à vie, là où on limitait donc le règne d'un président à 2 mandats successifs maximum. Donc, nous sommes plutôt pour l'idée que si les militaires s'installent, il ne faut pas qu'ils perdurent, il faut plutôt qu'ils engagent avec la société civile et la société politique le type de réforme qui va permettre, donc, dans le cadre éventuellement peut-être d'une conférence nationale, souveraine cette fois, permettre un dialogue national pour refaire les institutions, réformer les institutions, mettre les garde-fous qui feront qu'un autre Bongo ne puisse pas apparaître demain et en fait faire de la constitution gabonaise un habit sur mesure. Hein. Donc, dans le cas des Bongos, un habit à la mesure de l'incapacité des Bongos de gagner une élection transparente. Et ça, je crois que c'est la priorité. Si les soldats peuvent amener la nation à ce consensus national, à ce dialogue national, à ces réformes. Je crois que d'ici 1 an, 2 ans, maximum de transition, on peut aller vers un régime civil et par la suite commencer justement à se préoccuper du développement économique de ce pays pour apporter finalement la dignité que les Gabonais attendent. Les chances de réussite de ce coup d'État, à peu près 50%, 60%, 90%? Je dis 70%. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que ça aboutisse, surtout si la population gabonaise se lève pour justement accompagner les soldats, leur apporter leur soutien, parce que je crois que c'est aussi de cela que les soldats ont parfois besoin. Ils tentent des choses, mais il faut que les populations soient prêtes à aller les soutenir. Donc nous, dans le cas du Gabon aujourd'hui, en tout cas moi, j'appelle les Gabonais à se soulever, pas contre les soldats, mais aller dans les rues massivement, fêter l'événement et apporter leur soutien massif à ces soldats qui finalement vont peut-être apporter le déclic national que les Gabonais attendaient et amener finalement ce pays à une situation de dignité qui va pouvoir enfin permettre aux Gabonais de se sentir fiers d'être Gabonais. Professeur Daniel Mengara, je vous remercie. Je vous remercie, cher ami. Voilà, nous étions donc en direct avec le professeur Daniel Mengara depuis New Jersey qui réagissait à chaud après donc l'annonce donc de la tentative donc de coup d'État ou bien d'un coup d'État au niveau donc du Gabon.